Bienvenue et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Reporter, le magazine de grands reportages de la rédaction de France 24. Après avoir traversé des déserts, des fleuves et la Méditerranée au péril de leur vie, les migrants en quête d'Europe butent souvent sur un dernier obstacle géographique, les Alpes. C'est là, en altitude, sous des mètres de neige, il n'a jamais autant neigé depuis 30 ans, que passe la frontière entre l'Italie et la France. L'an dernier, près de 2000 d'entre eux ont tenté de traverser les cols dans ces conditions extrêmes. Mal équipés, nombreux sont ceux qui ont dû être hospitalisés et parfois amputés de leurs doigts gelés. Dans les petits villages de montagne, côté français, une chaîne de solidarité s'est organisée, mais aider un migrant clandestin est passible de 5 ans de prison. Migrants à l'épreuve des Alpes, c'est un reportage de Natalia Mendoza et Hugo Van Hoffel pour France 24. Turin, gare centrale. Dans la salle des pas perdus, ils cherchent tous le même train. Celui pour Bardonecchia, une petite station de ski à la frontière de la France. Après la traversée du désert et de l'océan, au bout du voyage, c'est la neige qui les attend. Une étape de plus dans la longue route d'Evani et de Patrice. On va essayer de traverser la montagne et puis traverser les frontières. Si on a eu la chance de rentrer, Dieu merci. Ce qu'on a fait derrière, ça c'est beaucoup plus pire et ce qui reste maintenant. Parce que Libye est très dangereux qu'ici. Ici on tire pas sur les gens comme Libye. Rien ne peut nous faire peur maintenant. On a fait Libye, on a traversé l'océan. Une simple montagne ne peut pas nous faire peur maintenant. Je vois ça même que plus facile que traverser l'océan. Parce que traverser l'océan, tu vois la mort devant toi. À l'arrivée, il neige à gros flocons. Siamo in arrivo a Bardonecchia. Termine corsa del treno. En 24 heures, il est tombé plus d'1 mètre de poudreuse. Du jamais vu depuis 30 ans. Ce soir, le passage est compromis pour les deux hommes. L'Eldorado attendra encore un peu. Depuis la fermeture de la frontière de Nice-Vintimille, le curseur de l'exil s'est déplacé dans les Alpes. Ici, à Bardonecchia. C'est par ces cols, au pied de la ville, qu'Evani et Patrice comptent passer en France, à plus de 1700 mètres d'altitude. L'année dernière, ils sont 1600 à avoir franchi cette route des glaces. Plus de la moitié étaient mineurs. À quelques kilomètres, côté français, le petit village de Nevache, 300 habitants, est en première ligne. Bruno Jonard est un pisteur de 40 ans. Aujourd'hui, il va ravitailler le seul refuge de montagne sur la route des migrants. Voilà. Là, on va prendre des couvertures qu'on va monter à la cabane au col de l'Échelle. Parce qu'il y a toujours besoin de couverture. Il y a des bottes de neige qu'on donnait des gens aussi. Du coup, on va en monter, puis on les laisse là-haut. Comme ça, les gens qui passent, ils ont de quoi se réchauffer, s'équiper un petit peu. Et voilà, c'est bon. Bruno est l'un des premiers à avoir trouvé des réfugiés sur le col de l'Échelle, il y a 1 an. L'hiver dernier, j'ai trouvé 2 gars un matin en damant au col de l'Échelle. Donc je les ai pris dans la dameuse pour les mettre au chaud. Puis voilà, je les ai ramenés à la cabane des pisteurs. À vol d'oiseau, le passage du col entre l'Italie et la France fait une petite dizaine de kilomètres. Mais depuis les fortes chutes de neige, la progression est presque impossible.
si t'es pas équipé. Voilà, et là chaque pas, je peux te garantir que c'est une dépense d'énergie assez incroyable. Donc si tu es en basket et en jean, je te laisse imaginer un petit peu. Donc du coup on en a retrouvé, il y en a qui ont été retrouvés sans chaussures. Parce que là la neige compacte comme ça a vachement de force, tu vois, ça tire sur les pieds. Du coup en basket, les mecs ils perdent leurs chaussures, quoi. Dans ces conditions, les avalanches sont fréquentes. Régulièrement, le piège de la neige se referme sur ceux qui traversent. Depuis cet été, 300 migrants ont été soignés dans les hôpitaux de la région. C'est de la folie ici. Là, il est dans un couloir d'avalanche. Il y a quelques jours, un Guinéen de 22 ans, coincé pieds nus dans la neige, a été sauvé de justesse par les gendarmes. Cet hiver, ce refuge a permis de sauver la vie de plusieurs migrants. Quand ils trouvent une cabane, ils essayent de venir se reposer un petit peu. Des fois, ils arrivent à finir de passer la nuit ici. Moi, j'avais déjà retrouvé qui avait fait un feu par terre. Ouais, du coup, ça fait un petit moment, je pense que personne n'est passé là. Parce que, vu les conditions, heureusement d'ailleurs. Voilà. Depuis les chutes de neige, les migrants empruntent une nouvelle route qui les mène à la ville frontalière de Montgenèvre, à 1 heure de Bardonecchia. La nuit, un service de maraude a été mis en place dans la vallée. Car c'est à ce moment-là que les passages sont les plus nombreux. Bastien est maçon le jour, maraudeur la nuit. C'est moi qui dois venir te chercher là. Tu es où? D'accord. Eh ben bougez pas, attendez-nous, on arrive là dans 20 minutes. Avec son collègue Yves, ils sont bénévoles à l'association Tous Migrants. Un groupe de 4 Guinéens vient d'appeler à l'aide. Ils se sont réfugiés au bord d'une route après leur traversée. Ils sont impatients de nous voir là. Je crois qu'ils sont morts de froid. On arrive à Montgenèvre, au village, à la station de ski de Montgenèvre, qui fait en même temps le col, le lieu de passage. Ah ça y est, je vous ai vu. Tiens, sors vite de la lumière mon ami. Ça va? Ça va? T'es tout seul? Ils sont là? Allez, venez vite. On y va. Il fait moins 10 degrés, mais ces hommes n'ont peur que d'une chose, la police. Chiro, vous arrivez d'où? Italie. Italie? Bastien, qui est-ce qui parle français là? Ouais. Bastien va descendre devant avec sa voiture. Moi je fais le tour du rond-point. Et je vous... La police est à côté. Hein? Voici la police. Voilà, le poste de police est là-bas. Voici, il est en train de faire contrôle. Quoi? Là-bas, là? Oui. Oui, bah allez hop. Okay. Par devant, Bastien. Vous venez dans ma voiture. Comment Bastien? Combien de temps vous avez marché? Depuis la journée. Toute la journée? Si. C'est bon. Allez, rentrez là. Un peu ici, un de l'autre côté. Un de l'autre côté. De l'autre côté. Ça va. Viens par là. Allez, ça va faire? En aidant ces hommes, C'est bon? Bastien et Yves sont passibles de 5 ans de prison pour aide à l'immigration illégale. Nous on devient le lièvre, c'est ça? On devient le lièvre. On part devant. Et on appelle si on voit quelqu'un. Ouf. Alors
Alors du coup, ouais, on est obligé de jouer au chat et à la souris pour pas qu'ils se fassent prendre, parce que sinon ils sont reconduits directement en Italie. Du coup, il faut éviter la police un maximum. À Briançon, la grande ville voisine, la mairie a ouvert un refuge il y a 6 mois. De quoi apporter les premiers soins aux réfugiés. Allez, venez, on va se mettre au chaud. Venez, c'est là. Viens. Bonne arrivée. Ça serait bien que vous enleviez vos chaussures et vos chaussettes. Il faut mettre les pieds dans cette bassine. C'est pour savoir si vous n'avez pas des gelures, d'accord? C'était vraiment difficile. Avec cette neige, on n'arrêtait pas de tomber, de se relever. C'était compliqué. Une boisson chaude et un peu de nourriture, quelques bribes de la chaleur d'un foyer, le début d'une nouvelle vie. Au total, une vingtaine de migrants cohabitent dans le refuge. Paty est malien. Il a mis 1 an et 2 mois à arriver jusqu'ici. Dans ce long périple, c'est la première fois qu'on lui ouvre les bras. Ok, sincèrement dit, les Français, on a dit merci beaucoup. Surtout les bénévolats de Briançon. Oh là là, ils sont tous bons, sincèrement. Ça vous touche quand vous entendez toutes ces Ça fait chaud au cœur, ouais, ça fait chaud au cœur. On pense souvent que ça pourrait être nos enfants, voilà. Ils ont l'âge de nos enfants, donc on se sent effectivement concernés et touchés. Voilà. Ces enfants du bout du monde sont aussi recueillis par des familles de Briançon. C'est le cas de Malik, un orphelin de 15 ans. Et quand on fait chin, on regarde. Chin, comme ça. Tu sais, Il est arrivé chez Claire et Bruno la veille de Noël. Quand on va en ville, on est heurté par la pauvreté, les gens dans la rue, etc. Mais ici, c'est une situation qu'on connaît peu. Qu'on voit arriver des jeunes qui, surtout après, connaissant leur parcours, et on ne peut pas faire autre chose que le minimum, c'est-à-dire être là pour les secourir. En France, la loi protège les mineurs isolés étrangers, mais les centres d'accueil sont souvent saturés. On fait ce que ne fait pas l'État, c'est-à-dire que Malik devrait être dans un centre hébergé, nourri, logé, avec des mesures socio-éducatives qu'il n'a pas. Et est-ce que pour toi, la vie est meilleure qu'en Afrique où tu étais? Oui. Parce que j'ai rencontré beaucoup de choses que je ne connais pas avant. Parce que j'ai commencé d'habiter la neige. C'est un vrai montagnard maintenant. Oui. Ah oui, c'est un montagnard, il déneige les toits, oui. il fait de la luge, il va connaître le ski. Oui. S'il le peut, Malik aimerait reprendre ses études ici. Pour d'autres, rester au refuge, l'heure du dernier voyage a sonné. Ça fait 3 ans, je rêve de venir à Paris, mais impossible. Je suis allé en Allemagne faire là-bas 1 an, 2 mois, en Italie 8 mois, avant de venir ici. C'est lui qui nous manque là. Maintenant, aujourd'hui, ce soir, je pars à Paris, je vais retrouver ma famille. Bon voyage. Grâce aux avocats de l'association, ces 5 demandeurs d'asile sont en cours de régularisation. Dans quelques heures, ils retrouveront enfin leurs proches à Paris. Merci. J'espère que leur route va être belle après encore. Voilà. Ils sont en France, ils ont ce qu'ils voulaient.
Voilà, moi je les accompagne, mais sans juger pourquoi ils sont là, et je suis pleine d'émotions. Au revoir. Bonne route. Salut. Plusieurs associations ont récemment dénoncé le traitement des migrants par le gouvernement. Dans quelques jours, un nouveau projet de loi sur l'immigration doit être proposé. Il prévoit d'accélérer le traitement des demandes d'asile, mais aussi d'augmenter le nombre d'expulsions. Et voilà donc pour ce sujet signé Natalia Mendoza et Hugo Van Hoffel. C'est la fin de ce magazine. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Reporter sur France 24.